Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant ma grossesse. Donc je vais vous expliquer un peu mon troisième trimestre, ce qui m'est arrivé à partir, jusqu'à aujourd'hui. Donc si je regarde en bas, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai tout noté sur une feuille pour rien oublier de vous dire. Si jamais tu souhaites voir mes précédentes vidéos concernant ma grossesse, je les mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos. Voilà. Alors, on est le 30 novembre aujourd'hui. Donc là, actuellement, je suis de 33 SA plus 2 jours. Donc c'est pas totalement la fin de mon troisième trimestre, mais je voulais vous faire cette vidéo tout de suite. Donc voilà, alors pour commencer, je vais vous raconter un petit peu les symptômes que j'ai pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième trimestre s'est super bien déroulé, j'ai eu aucun symptôme, tout allait parfaitement bien. Donc là, à partir vraiment du troisième trimestre, la fatigue était de plus en plus présente. Je fais des nuits de 10 heures, je me lève, je suis fatiguée, je suis extrêmement fatiguée. Alors en plus de ça, j'ai depuis là, je dirais 1 ou 2 semaines, je commence à avoir mal au dos et mal aux côtes. Je pense qu'elle doit me donner des coups de pied dans les côtes. Mais j'ai extrêmement mal au dos et aux côtes. Alors c'est difficile pour moi de rester assise. La plupart du temps, je reste allongée. Ensuite, alors je sais pas vous, alors je sais pas si c'est parce que je ne tiens pas tout à fait droite, mais j'ai un frottement en fait au niveau de ma poitrine et en haut de mon ventre, ce qui fait que en fait ça me brûle. En fait, j'ai une sensation de brûlure. C'est super désagréable. À part ça, j'ai également aussi, ça fait 2-3 jours que j'ai ce nouveau symptôme. Alors ça fait comme, vous savez, en fait je me lève dans un mouvement quand je suis debout. Je ressens comme des crampes en fait entre mes cuisses, donc aux abducteurs. Alors voilà, donc ça fait, en fait la douleur elle vient d'un coup et elle repart aussi vite, mais ça fait super mal. Je commence également à être essoufflée, donc le peu que je fasse le ménage ou une petite balade, j'ai du mal à... Donc voilà, c'est à peu près tout pour les symptômes pour l'instant. J'ai pas vraiment d'autres symptômes, je ne pense pas. Alors concernant mon sommeil, alors bizarrement au début je dormais super mal et à l'heure actuelle, même malgré mon ventre qui grossit de jour en jour, mais je dors super bien, je dirais. Enfin, bien sûr je me réveille pour aller aux toilettes, mais à part ça, franchement mon sommeil il est super bien quoi. Enfin, je dors super bien. Donc ça me surprend un petit peu parce que c'est souvent à la fin, on sait pas comment se mettre, le ventre il prend de la place. Mais moi, pas du tout, je dors super bien. Voilà. Alors ensuite, pour mon alimentation, alors là j'ai envie de vous dire, ça devient n'importe quoi. Alors en plus de ça, on arrive en hiver, donc on arrive au moment de Noël. Donc je peux vous dire que les chocolats, j'en mange beaucoup trop. Moi je fais attention quand même, je mange des fruits, des légumes. Moi j'aime beaucoup manger des fruits, des légumes en général, donc il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que là, en ce moment, le sucré, j'exagère un petit peu. Mais c'est pas grave, hein, on se rattrapera. Alors là, depuis le début de ma grossesse, j'ai pris 9 kilos, environ 9 kilos. Donc c'est pas énorme,
mais c'est plutôt pas mal. Mais enfin voilà, j'ai pris 9 kilos pour l'instant au total, donc on verra comment ça se déroule par la suite. Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu des vergetures. Donc pour ma part, moi depuis, alors au début de la grossesse, je prêtais absolument pas attention à ça. Je mettais aucune crème, je vivais normalement en fait, je faisais pas du tout attention. Mais là, depuis que il y a des jours en fait, je sens que mon ventre il est bien tendu. Et alors c'est à ce moment-là que je mets une crème hydratante ou une huile, tout simplement. Et c'est tout à fait, enfin c'est super efficace. Mais du lendemain, je me sens beaucoup mieux. Ça détend. Alors par contre, alors du coup, j'en mettais sur mon ventre et un peu sur mes seins. Alors malheureusement, du coup, j'ai attrapé une minuscule vergeture dans mon dos, du coup, parce que j'en mettais pas du tout dans mon dos, j'ai absolument pas pensé d'en mettre. Mais bon, c'est pas grave, elle est minuscule, de toute manière, ça me gêne pas. Moi, depuis l'adolescence, j'ai attrapé des vergetures sur mes cuisses, un petit peu dans mon dos, sur mes fesses. Donc ça me dérange absolument pas. Juste au niveau de mon ventre, je veux quand même éviter. Donc c'est pour ça que je mets environ une fois par semaine, je dirais pas plus, ouais, une crème hydratante ou de l'huile pour dire que ça soit hydraté, pour que ça craque un minimum. Donc voilà. Ensuite, donc concernant les sorties, alors du coup là comme on est en confinement, en fait je sors pas. Vraiment, à part pour faire des courses ou pour aller aux rendez-vous médicaux, donc tout ce concernant les rendez-vous de la sage-femme, les rendez-vous avec le médecin, le gynéco, je sors pratiquement pas. À part vraiment là, je fais un petit tour là dans ma ville quoi, mais pas plus. Enfin, je fais super attention. Que les femmes enceintes sont quand même des personnes à risque. Donc voilà, on va dire que moi depuis en fait le début de ma grossesse, donc le début de ma grossesse c'était avril, j'ai pas vraiment sorti, j'ai pas vraiment je suis pas partie en vacances, ouais j'ai pas vraiment sorti depuis le début de ma grossesse quoi, avec le confinement qui est arrivé et tout ça. J'ai préféré pas prendre de risques. Donc voilà. Alors concernant Baby Girl, donc tout va bien. Donc sa position, alors personnellement, pendant les échographies, je l'ai toujours vue la tête en bas. Donc je sais pas si elle a tourné ou retourné ou si elle a toujours eu la tête en bas. Je pourrais pas vous dire. Donc sinon tout se porte bien, donc tout va bien. Voilà, donc elle bouge beaucoup. Elle a actuellement environ à 2 kg, donc c'est parfait. Donc à voir par la suite. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Pour le moment, c'est tout ce qui me vient à l'esprit concernant ce début de 3e trimestre. Donc si jamais il y a du changement, je vous referai peut-être une vidéo sur les mois à venir. Je vous ferai sûrement une vidéo sur l'accouchement qui approche, la valise de maternité. Enfin, si jamais vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo. Bon voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!